Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, voyez le ton extrêmement formel que je prends. Tout d'abord, merci beaucoup pour les étoiles, les commentaires, les partages. Nous sommes dans une trentaine de pays maintenant. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est extrêmement important pour nous et pour faire vivre cette communauté. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Eh oui, le pardon. C'est un sujet extrêmement sérieux, diriez-vous ? Eh bien, pas tant que ça. Le pardon, tout d'abord, ça peut être perçu comme quelque chose qui ferait a priori disparaître ce qui a blessé, qui pourrait donner l'occasion à l'autre de se dédouaner, de justifier ou légitimer, de dire « je te pardonne ». Eh bien, quand nous sommes blessés par quelqu'un, à un moment ou à un autre, et ça nous est tous plus ou moins déjà arrivés quand même, au moins une fois. Nous avons été peut-être trahis, nous avons été traités peut-être durement, en tout cas c'est la perception qu'on a eue, nous avons eu le cœur brisé, et bien même si cette douleur est normale, elle persiste quelquefois bien trop longtemps, c'est-à-dire que l'événement est déjà passé et terminé, quel qu'il soit, quand bien même il s'agirait même d'un trauma. Et donc il y a un début, un milieu et une fin malgré tout. Et nous passons notre temps à le revivre et nous avons du mal à lâcher prise. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment un problème, puisque, quelque part, c'est comme si c'était un petit peu la double peine. C'est-à-dire que d'un côté, il nous arrive ce qui nous arrive, on s'estime déjà victime, donc c'est déjà une chose. En plus, souvent, il y a de l'injustice, du rejet ou toute autre blessure. Et en plus, on continue nous-mêmes et on choisit de se faire vivre ça et on reste figé là-dedans. Et le pardon dans tout ça, me diriez-vous ? Eh bien, justement, le pardon, ça permet de briser tout ça. Ça permet de lâcher prise. Et finalement, n'est-ce pas la meilleure des vengeances, justement, d'être capable de regarder devant soi vers le futur et de laisser justement tous ceux qui ont eu potentiellement un comportement inapproprié ou même gravement attentatoire à notre liberté ou à notre mouvement ou voilà, à notre vie. Finalement, le pardon ne signifie pas que nous avons effacé le passé ou que nous oublions ce qui s'est produit. Ça signifie simplement qu'on se permet de se libérer et que même si l'autre ne changera pas du tout son comportement, nous pouvons reprendre le contrôle des choses en justement pardonnant, parce que l'acte de pardonner est fait pour nous-mêmes. Ça permet donc de s'engager dans le lâcher-prise, ça permet de penser finalement à un bilan dans sa vie et de faire ce choix que l'on fait avant tout pour nous-mêmes. Et ça permet de reprendre la liberté sur sa vie. Le bon plan de Melika. Le bon plan du jour, ce serait vraiment de reprendre la responsabilité de son propre état mental et émotionnel. C'est vraiment de reprendre du sens là-dedans, de reprendre les manettes, d'essayer finalement de se remettre à la tête de tout ça, de se remettre au volant de tout ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, par exemple, pour empêcher ceci ou faire cela ? Ça sert strictement à rien. La plupart du temps, quelle que soit notre réaction face à des événements, c'est ce qui était le mieux. Si on avait pu agir autrement, on l'aurait fait. Eh bien, le bon plan du jour, vraiment, c'est de se concentrer sur le présent et le futur et faire la paix. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.